Avant toute chose, avant le temps et l'espace, avant même la lumière et l'obscurité, il existait un vide absolu, un abîme de potentiel encore à explorer. Dans ce vide demeurait la présence éternelle de Dieu, le Je suis ce qui a toujours été et sera toujours. Imaginez l'immensité d'un univers au repos, attendant le souffle de vie qui transformerait tout pour toujours. C'est le moment précédant la création, où le plan divin a commencé à se former dans l'esprit infini du Créateur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Genèse 1. Mais qu'y avait-il avant cet acte initial? Avant la création, il y avait une éternité silencieuse. Dans ce silence absolu, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient en parfaite harmonie et amour, au-delà des limites du temps. Il n'y avait aucune précipitation, juste une sérénité immuable et infinie. Jésus, le Verbe, était avec Dieu et était Dieu, comme le décrit Jean 1:1. Avant la création, il existait un amour indéfectible entre le Père et le Fils, un lien éternel qui transcende l'entendement humain. Dans Jean 17:5, Jésus dit « Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Cette harmonie et cette communion éternelle ne sont pas seulement des concepts abstraits, mais des réalités profondes qui façonnent notre compréhension de l'amour et de l'existence. La décision de créer l'univers était un acte d'amour pur. Dieu, dans son infinie sagesse et sa bonté, a désiré partager la joie et la beauté de son existence avec des êtres créés à son image. Ce désir est exprimé dans Éphésiens 1:4, où Paul écrit « En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » La création n'était pas un caprice, mais un plan méticuleux et plein d'amour, avec l'intention divine de partager la communion et l'amour qui existait dans la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La création de l'univers était un acte délibéré et aimant, destiné à refléter la gloire et la bonté de Dieu. À une époque où le concept d'amour est souvent banalisé, l'amour éternel et immuable de Dieu nous offre une perspective unique et transformatrice. Dans l'éternité silencieuse qui a précédé la création, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit existaient en parfaite communion. Cette communion était caractérisée par un amour profond et éternel, une harmonie qui dépasse notre entendement. Jésus, le Verbe, était avec Dieu et était Dieu, comme le décrit Jean 1:1. L'amour et l'union entre le Père et le Fils sont également décrits dans Jean 17:5, où Jésus prie « Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Cette communion éternelle est le fondement sur lequel toute la création a été construite. Dieu n'était pas seul, il était en parfaite communion avec lui-même. La relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'est pas une simple doctrine théologique, mais l'essence même de Dieu. L'amour et la communion qui existaient entre eux sont la base de toute création et de toute rédemption. Dieu n'a pas créé l'univers parce qu'il avait besoin de compagnie ou de quelque chose à faire. Il a créé parce qu'il voulait partager l'amour et la communion qui existaient entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La décision de créer l'univers était un acte d'amour pur. Dans sa sagesse et sa bonté infinie, Dieu a désiré partager la joie et la beauté de son existence avec des êtres créés à son image. Ce désir est exprimé dans Éphésiens 1:4, où Paul écrit que Dieu nous a choisis en lui avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables devant lui. La création n'est pas un acte impulsif, mais une décision réfléchie et planifiée depuis l'éternité. C'est une manifestation du caractère de Dieu, de son désir de communiquer et de partager son essence même. La Bible nous donne un aperçu de cette intention divine dans plusieurs passages, montrant que chaque partie du plan divin a été méticuleusement orchestrée. Un exemple clair de cette planification se trouve dans Genèse 1:26, où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Cette pluralité dans la décision divine indique la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et l'intention de créer des êtres capables de refléter la gloire divine et la communion. L'humanité a été créée dans ce but. L'humanité a été créée pour refléter le Créateur, vivre en communion avec lui et partager sa gloire.
Cependant, la décision de créer ne s'est pas limitée à cela. Dieu connaissait les implications de la création, y compris la possibilité du péché et de la chute. Mais il a quand même continué son plan, considérant déjà la rédemption et la restauration. La création de l'univers fut donc dès le début un acte d'amour sacrificiel. Dans Apocalypse 13:8, nous lisons à propos de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Ce verset révèle que la rédemption était prévue avant même la création, un témoignage de l'amour et de la grâce de Dieu. Avant de former l'univers, Dieu avait déjà prévu la rédemption de l'humanité. C'est un mystère profond, car la rédemption a été planifiée avant même qu'elle ne soit nécessaire, un concept fondamental de la théologie chrétienne. Dieu, dans son omniscience, savait que l'humanité choisirait le péché et par conséquent se séparerait de sa présence. Mais plutôt que d'abandonner sa création au sort du péché, il avait déjà préparé un chemin de retour, un moyen de rédemption. Ce plan de rédemption est progressivement révélé à travers les Écritures, en commençant par la promesse faite à Adam et Ève dans Genèse 3:15, où Dieu dit que la semence de la femme écraserait la tête du serpent, une prophétie messianique de la victoire ultime du Christ sur Satan. La profondeur de l'amour de Dieu se manifeste dans ce plan de rédemption. L'apôtre Paul écrit dans Éphésiens 1:7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue sur nous. » La rédemption n'est pas seulement un concept théologique, mais une réalité vécue par tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ. Chaque détail a été planifié et orchestré par Dieu depuis le lieu de la naissance de Jésus, prophétisé dans Michée 5:2, jusqu'à son entrée triomphale à Jérusalem, prophétisé dans Zacharie 9:9. Tout indique un plan divin minutieusement élaboré. La crucifixion de Jésus, bien qu'elle puisse sembler être un tragique accident du destin, était en réalité le point culminant du plan de rédemption. Dans Actes 2:23, Pierre déclare que Jésus a été livré par la volonté déterminée et la prescience de Dieu, soulignant que la crucifixion faisait partie du plan éternel de Dieu pour racheter l'humanité. Avec la création de l'homme est également venue la possibilité du libre arbitre, un don qui peut conduire soit à la gloire, soit à la chute. Dieu, dans son amour, a permis à Adam et Ève de choisir, sachant que la chute était une possibilité réelle. Cependant, il avait déjà préparé une voie de rédemption. Dans Romains 5:8, nous lisons « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Avant toute erreur humaine, il y avait déjà un espoir inébranlable. Le récit de la chute dans Genèse 3 révèle la complexité du libre arbitre et ses conséquences. Adam et Ève, créés à l'image de Dieu, ont reçu la liberté de choix. Cette liberté était essentielle s'ils voulaient véritablement aimer et obéir à Dieu. Mais cette même liberté rendait la désobéissance possible. La tentation du serpent et le choix d'Adam et Ève de manger le fruit défendu ont marqué le début du péché et la séparation entre Dieu et l'humanité. La chute a apporté non seulement la mort physique, mais aussi une séparation spirituelle d'avec Dieu. La malédiction prononcée dans Genèse 3:17-19 a affecté toute la création, introduisant la souffrance, la douleur et la mort dans le monde. Mais même dans ce moment de désespoir, Dieu a offert une promesse de rédemption. Dans Genèse 3:15, Dieu déclare au serpent que la semence de la femme lui écraserait la tête. Une prophétie qui pointe vers Jésus-Christ, le Rédempteur promis. Depuis les sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament, qui annonçaient le sacrifice ultime du Christ, jusqu'aux prophéties messianiques des prophètes, le plan de rédemption de Dieu était en marche. Dans Isaïe 53, le prophète décrit avec des détails étonnants les souffrances du Messie, en disant « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ésaïe 53:5. La venue de Jésus dans le monde fut l'accomplissement de cette espérance. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu et restaurer la relation entre Dieu et l'humanité. L'apôtre Jean, dans Jean 1:29, décrit Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La mort et la résurrection de Jésus sont au cœur du plan de rédemption,
offrant à tous ceux qui croient en lui l'opportunité d'être réconciliés avec Dieu. Dans le plan éternel de Dieu, le point culminant fut l'incarnation de Jésus-Christ. Jean 1, 14 déclare « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous ». Cet événement, prédestiné avant la fondation du monde, était la pleine manifestation de l'amour divin. Dieu a choisi d'entrer dans la création comme l'un d'entre nous afin de racheter et de restaurer tout ce qui avait été perdu. L'incarnation est l'un des plus grands mystères du christianisme. Le Verbe, qui était avec Dieu et était Dieu, a pris la nature humaine en naissant d'une vierge dans une humble étable de Bethléem. Cet acte de condescendance divine est décrit dans Philippiens 2, 6, 7, où Paul écrit que le Christ, ayant la condition de Dieu, n'a pas considéré comme une proie à arracher l'égalité avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Jésus a vécu une vie parfaite et sans péché, révélant le caractère de Dieu à travers ses actions, ses enseignements et ses miracles. Il a apporté la guérison, la libération et l'espoir aux opprimés et aux marginalisés, accomplissant ainsi les prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Sa compassion et son amour pour les perdus sont évidents dans des passages tels que Luc 19, 10, où il déclare « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». L'incarnation de Jésus était aussi un acte d'identification. Il a fait l'expérience des faiblesses et des tentations humaines, devenant un grand prêtre miséricordieux et fidèle, comme le décrit Hébreux 4,15 qui déclare « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Cette identification lui permet d'être notre parfait médiateur, capable d'intercéder pour nous auprès de Dieu. Le point culminant de l'incarnation fut la mort de Jésus sur la croix, sacrifice suprême d'amour et de rédemption, accomplissant le plan éternel de Dieu. Dans 1 Pierre 1, 19, 20, nous lisons que nous avons été rachetés par le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, qui avait été prédestiné avant la fondation du monde, et qui a été révélé à la fin des temps à cause de vous. La mort de Jésus n'était pas un accident, mais l'accomplissement d'un plan divin élaboré depuis l'éternité. La relation de Dieu avec l'humanité est marquée par des alliances, depuis la promesse faite à Abraham jusqu'à la nouvelle alliance en Christ, chacune d'elles indiquant le plan divin établi avant les temps. Dans Hébreux 13, 20, nous lisons à propos du sang de l'alliance éternelle, indiquant que la rédemption et la restauration ont toujours été dans le cœur de Dieu. Ces alliances sont la preuve de l'engagement éternel de Dieu envers l'humanité. Les alliances dans la Bible sont des alliances sacrées entre Dieu et son peuple, révélant des aspects du caractère et des desseins de Dieu. La première alliance explicite est l'alliance avec Noé, dans laquelle Dieu promet de ne plus jamais détruire toute vie par un déluge, plaçant l'arc-en-ciel comme signe de cette alliance. Genèse 9, 12, 17. Cette alliance établit la fidélité de Dieu et sa promesse de préserver la création. L'alliance avec Abraham est un point crucial dans l'histoire de la rédemption. Dieu promet à Abraham que par sa descendance, toutes les nations de la terre seront bénies. Genèse 12, 2, 3. Cette promesse est un précurseur de la venue du Christ, dont la semence apporterait bénédiction et salut à toutes les nations. La fidélité de Dieu envers Abraham est réaffirmée dans Genèse 15, où il fait une alliance avec Abraham, lui promettant un grand nombre de descendants et la terre de Canaan. L'alliance mosaïque, établie au mont Sinaï, constitue une autre étape importante. Cette alliance, marquée par les 10 commandements et la loi, a été donnée pour guider le peuple d'Israël dans sa relation avec Dieu et entre eux. Bien qu'il s'agisse d'une alliance fondée sur l'obéissance, elle soulignait également la nécessité d'un sacrifice parfait pour s'attaquer définitivement au péché. Les sacrifices et les rituels du système mosaïque n'étaient que l'ombre des réalités qui viendraient avec le Christ, comme l'explique Hébreux 10, 1. La nouvelle alliance, prophétisée par Jérémie 31, 31, 34, et inaugurée par Jésus, est l'accomplissement de toutes les alliances précédentes. Dans Luc 22, 20, lors de la dernière scène, Jésus déclare « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » La nouvelle alliance est établie sur la base du sacrifice du Christ,
qui a offert son sang une fois pour toutes pour la rémission des péchés. Elle promet une relation intime et personnelle avec Dieu, où les lois sont écrites dans le cœur des croyants et où chacun connaît Dieu directement. Même avant la création, le royaume de Dieu était déjà en cours de planification. Jésus a souvent parlé de ce royaume au cours de son ministère, et dans Matthieu 25, 34, il dit « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Ce royaume est l'aboutissement du plan divin, un lieu de paix, de justice et de communion éternelle avec Dieu. Le royaume de Dieu est un thème central dans les enseignements de Jésus. Il le décrit comme un royaume de justice, de paix et de joie dans le Saint-Esprit. Romains 14, 17. Ce royaume n'est pas seulement une réalité future, mais aussi une présence active dans le monde à travers l'œuvre du Christ et du Saint-Esprit. Jésus a commencé son ministère en proclamant « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile Marc 1,15. » Les paraboles de Jésus illustrent souvent la nature et la valeur du royaume de Dieu. La parabole du trésor caché et de la perle de grand prix, Matthieu 13, 44-46, montre que le royaume est quelque chose d'une valeur incomparable, qui doit être recherché de tout notre être. La parabole du grain de moutarde, Matthieu 13, 31-32, met en évidence la manière dont le royaume commence petit, mais grandit de manière surprenante. Le royaume de Dieu est aussi un royaume d'inversion des valeurs. Dans Matthieu 5, 7, dans le Sermon sur la montagne, Jésus décrit les béatitudes, où sont bénis les pauvres en esprit, les doux et ceux qui ont faim et soif de justice. C'est un royaume où les derniers seront les premiers et les serviteurs seront exaltés. Matthieu 20, 16. La consommation du royaume de Dieu est magnifiquement décrite dans Apocalypse 21, 4, où Jean voit un nouveau ciel et une nouvelle terre, et la nouvelle Jérusalem descendant du ciel d'auprès de Dieu. Auprès, c'est le destin ultime de la création, un lieu où Dieu habitera avec son peuple et où il n'y aura plus de mort, de deuil, de douleur ou de larmes. Cette vision est l'accomplissement du plan de Dieu, depuis avant la création, un royaume éternel de paix et de communion parfaite avec lui. L'Église, corps du Christ, fait également partie du plan éternel de Dieu. Éphésiens 3, 10, 11 révèle que par l'Église, la sagesse multiple de Dieu est révélée et que c'était le dessein éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. L'Église est la manifestation terrestre du dessein céleste, une communauté appelée à refléter la gloire de Dieu et à vivre selon ses enseignements. L'Église n'est pas seulement une institution humaine, mais une communauté divine, établie par le Christ. Dans Matthieu 16, 18, Jésus déclare « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Cette promesse révèle la nature divine et la mission invincible de l'Église, qui est fondée sur la confession de foi en Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant. L'Église est décrite dans plusieurs métaphores tout au long du Nouveau Testament. C'est le corps du Christ 1 Corinthiens 12, 27, où chaque membre a un rôle unique et essentiel. Elle est l'épouse du Christ Éphésiens 5, 25, 27, aimée et purifiée par lui. Elle est le temple du Saint-Esprit 1 Corinthiens 3, 16, 17, une demeure sacrée où Dieu réside. Le mystère de l'Église est qu'elle inclut tous les peuples, toutes les races et toutes les nations. Paul écrit dans Éphésiens 2, 14, 16 que Christ a brisé le mur de séparation entre juifs et gentils, créant en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, faisant la paix. Cette unité dans la diversité est un puissant témoignage de la sagesse et du dessein de Dieu. L'Église est un témoignage vivant du plan rédempteur de Dieu, reflétant sa gloire à travers la communion et l'amour mutuel. La mission de l'Église est double: adorer Dieu et proclamer l'Évangile au monde. Dans Matthieu 28, 19, 20, Jésus ordonne « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Cette mission est le reflet du plan éternel de Dieu d'amener toutes les nations dans sa famille, les réconciliant avec lui. Monde avec lui-même par le Christ, le concept de la plénitude des temps dans Galates 4 indique
que la venue du Christ était un événement prédestiné, se produisant au moment exact déterminé par Dieu. Cette perfection, dans le timing divin, reflète la précision et l'intentionnalité du plan de Dieu depuis avant la fondation du monde jusqu'à sa pleine réalisation en Christ. L'expression plénitude des temps suggère un moment spécifique et stratégique dans l'histoire choisie par Dieu pour la venue du Christ. Ce concept englobe non seulement la naissance de Jésus, mais aussi sa vie, sa mort, sa résurrection et la venue du Saint-Esprit. Chaque événement a été soigneusement planifié et exécuté pour accomplir le dessein divin historiquement. La période où Jésus est né a été marquée par la Pax Romana, une ère de paix et de stabilité relative dans l'Empire romain qui a facilité la propagation de l'Évangile. Les routes romaines permettaient des déplacements rapides et sûrs, tandis que la langue grecque commune rendait possible la communication entre différents peuples. Cet environnement préparait le chemin pour la diffusion rapide du message du Christ spirituellement. Il y avait une attente messianique parmi les Juifs, beaucoup attendaient l'arrivée du Messie. Comme promis par les prophètes, cette attente se reflète dans des personnages comme Siméon et Anne, qui attendaient la rédemption d'Israël. Luc 2, 25, 38. De plus, l'épuisement des religions païennes a créé un vide spirituel que l'évangile de Jésus est venu combler. La plénitude des temps reflète également la révélation progressive de Dieu depuis l'alliance avec Abraham, en passant par loi donnée à Moïse jusqu'aux prophéties des prophètes. Dieu préparait la voie pour la venue du Messie. Chaque événement dans l'Ancien Testament pointe vers Jésus et son œuvre rédemptrice démontrant la continuité et l'unité du plan de Dieu. La venue du Christ dans la plénitude des temps accomplit également le plan de Dieu pour l'adoption comme fils dans Éphésiens 1, 5. Paul écrit qu'il nous a prédestinés à être ses fils adoptifs par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. L'adoption est un thème puissant qui reflète le cœur de Dieu en apportant pour sa famille. Nous ne sommes pas seulement des créatures de Dieu, mais par le Christ, nous sommes faits ses enfants et héritiers avec toutes les bénédictions spirituelles en Christ, les anges, êtres célestes créés avant que l'humanité ne soit témoin de la formation de l'univers. Job 38:147 mentionne que les étoiles du matin ont chanté ensemble joyeusement et que tous les fils de Dieu ont crié de joie. Ces êtres spirituels, créés pour servir et adorer Dieu, étaient présents dans les premiers instants de la création, célébrant l'œuvre magnifique du Créateur. Les anges sont décrits dans la Bible en tant que messagers de Dieu, des êtres puissants et glorieux qui servent d'agents dans l'accomplissement de son plan. Dans Hébreux 1:14, nous lisons qu'ils sont des esprits ministres envoyés pour servir en faveur de ceux qui seront héritiers du salut. Leur existence et leur activité avant et pendant la création reflètent l'organisation et l'ordre du plan de Dieu. La création des anges est un témoignage de la diversité et de la complexité de l'univers de Dieu. Ils varient en puissance et en fonction, certains jouant des rôles spécifiques comme Gabriel qui a annoncé la naissance de Jésus, Luc 1:2, 138, et Michel l'archange qui combat les forces du mal, Apocalypse 12, 79. Ils ont aussi une hiérarchie avec des séraphins et des chérubins occupant des positions élevées, adorant continuellement Dieu en sa présence. Ésaïe 6:23. La réaction des anges à la création du monde est une expression de leur compréhension de la gloire de Dieu. Ils ont vu l'univers naître du néant sur ordre de la parole de Dieu, et ils ont répondu par des chants de joie. Cette scène est capturée poétiquement dans Job 38, où Dieu a réponse. Question sur l'emploi. Où étiez-vous lorsque j'ai posé les fondations de la terre? Dîmes, si vous avez de l'intelligence. Lorsque les étoiles du matin chantaient ensemble joyeusement et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. 1. Chérubin exalté qui, en raison de son orgueil, a essayé d'usurper la position de Dieu et a été chassé du ciel. Ésaïe 14:12-15. Ézéchiel 28:12, 17. Cet événement qui s'est produit avant la création de l'homme a introduit le mal et l'opposition au plan de Dieu. Lucifer, maintenant,
Satan et ses disciples déchus sont devenus des adversaires du dessein divin, mais leur rébellion était prévue. Et les anges fidèles continuent de jouer un rôle essentiel dans l'accomplissement du plan divin, étant envoyés pour protéger et guider les croyants, comme le montre l'histoire de Daniel, où l'ange Gabriel lui a apporté compréhension et aide. Daniel 9, 21. Ils seront également impliqués dans les événements finaux de l'histoire, tels que décrits dans l'Apocalypse, où les anges servent d'instruments de jugement. Apocalypse 8, 6, 12. La création de l'univers n'a pas seulement pour but d'exister, mais aussi de glorifier Dieu. Dans le psaume 19.1, il est déclaré que les cieux déclarent la gloire de Dieu, et les nus proclament l'œuvre de ses mains. Chaque étoile, planète et galaxie est un témoignage de la grandeur et de la puissance de Dieu, reflétant sa gloire infinie. Le but de la création est étroitement lié au caractère de Dieu en tant que créateur et soutien de toutes choses. De l'immensité du cosmos à la complexité de la vie sur Terre, chaque partie de la création sert à refléter la sagesse, la puissance et la beauté de Dieu. La Bible est pleine de passages qui exaltent la création comme une manifestation de la gloire divine. Dans le psaume 104, 24, le psalmiste décrit la création de manière poétique, louant la diversité et l'interdépendance de la vie que Dieu soutient, que tes œuvres sont nombreuses, ô Éternel. Tu les as tous créés avec sagesse, la terre est pleine de tes créatures. De plus, la création a également un but rédempteur. Dans Romains 8, 19, 21, il est dit que la création attend avec impatience la révélation des enfants de Dieu, car elle a été soumise à la vanité, non de son plein gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance d'être affranchie de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Ce passage suggère que la création fait partie du plan rédempteur de Dieu, attendant la restauration finale avec l'humanité rachetée. L'interconnexion entre la création et le culte est claire. De nombreux psaumes et chants bibliques sont des invitations à toute la création à louer le Seigneur. Dans le psaume 148, tous, depuis les anges jusqu'au corps céleste, en passant par les montagnes, les arbres et toutes les créatures vivantes, sont appelés à louer le Seigneur. Cet appel universel à l'adoration souligne que le but de la création est d'amener toute existence à reconnaître et à glorifier son Créateur. En plus du témoignage des Écritures, la création parle également à tous les êtres humains, indépendamment de leur croyance ou de leur connaissance de la Bible. Dans Romains 1, 20, Paul déclare que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient et se comprennent comme à l'œil nu depuis la création du monde, au travers de ses ouvrages, de sorte que les hommes sont inexcusables. La création est donc une révélation générale de Dieu à toute l'humanité, rendant évident son existence et son caractère. Depuis avant la création, la providence de Dieu était déjà à l'œuvre, guidant et soutenant toutes choses. Dans Colossiens 1, 17, il est dit « Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. » Ses soins continus et intentionnels témoignent de l'amour et de la souveraineté de Dieu sur toute la création. La providence divine fait référence à la manière dont Dieu soutient, gouverne et dirige l'univers et toutes ses créatures. Ce concept est fondamental pour comprendre que rien ne se produit en dehors de la connaissance et de la volonté de Dieu. Dans Matthieu 10, 29, 31, Jésus enseigne que même un moineau ne tombe pas à terre sans le consentement du Père, et que chaque cheveu de notre tête est compté. Ce niveau de détail dans les soins de Dieu démontre son intérêt et son implication intime envers la création. La providence de Dieu est visible dans plusieurs récits bibliques qui montrent comment il guide les événements pour accomplir ses desseins. L'histoire de Joseph, par exemple, est un témoignage clair de la providence divine. Vendu comme esclave par ses frères, Joseph devient finalement le commandant en second en Égypte. Dans Genèse 50, 20, il reconnaît la main de Dieu dans ses souffrances et ses victoires, en disant à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, et pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Un autre exemple est l'histoire d'Esther. Bien que le nom de Dieu ne soit pas explicitement mentionné dans le livre, sa providence est évidente dans chaque détail. Esther,
Une jeune femme juive devient reine de Perse et, grâce à une série d'événements apparemment fortuits, se retrouve en mesure de sauver son peuple de la destruction. Esther reconnaît la providence divine lorsqu'elle dit « Qui sait si vous êtes venu dans ce royaume pour un temps comme celui-ci » La providence de Dieu se manifeste également dans la vie quotidienne des croyants, comme l'exprime Paul dans Romains 8, 28. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce verset offre une promesse réconfortante, selon laquelle, quelles que soient les circonstances, Dieu travaille pour le bien de ses enfants, guidant chaque événement selon son plan parfait. La sagesse de Dieu se révèle dans la complexité et la beauté de l'univers. Dans Proverbes 8, 22, 31, la sagesse est personnifiée comme étant présente dans la création, se réjouissant de chaque détail. Cette sagesse éternelle est une expression de l'Esprit divin, tissant soigneusement chaque aspect de l'existence. Le texte offre une vision poétique de la sagesse comme une entité qui était avec Dieu depuis le commencement. Au verset 27-30, nous lisons « Quand il prépara les cieux, j'étais là. Quand il dessinait un cercle sur la surface de l'abîme, alors j'étais avec lui et j'étais son architecte. » Cette personnification de la sagesse souligne que tout ce qui est créé est imprégné d'ordre et de but divin. La complexité de l'univers, depuis les vastes galaxies jusqu'à la minuscule structure d'une cellule, reflète la sagesse de Dieu. La science moderne continue de découvrir l'ingénierie complexe de la vie, révélant des conceptions qui défient le hasard comme la structure de l'ADN, la complexité du cerveau humain et la précision des lois physiques. Tout cela indique une intelligence suprême qui a organisé chaque détail de la création. La sagesse de Dieu n'est pas seulement évidente dans le monde physique, mais aussi dans l'histoire de la rédemption. Le plan divin pour sauver l'humanité par Jésus-Christ est une démonstration de son infinie sagesse. Paul écrit dans 1 Corinthiens 1, 24 que Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. L'Évangile, qui peut paraître insensé à certains, est en fait l'expression la plus profonde de la sagesse divine, réconciliant la justice et la miséricorde d'une manière que l'esprit humain ne pourrait concevoir. De plus, la sagesse de Dieu est accessible aux croyants. Dans Jacques 1,5, il est dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Cette invitation à rechercher la sagesse divine souligne que Dieu désire partager sa sagesse avec nous, nous guidant dans nos décisions et notre vie quotidienne. Le plan de Dieu culmine dans une nouvelle création, où le ciel et la terre seront renouvelés. Apocalypse 21, 1, 2 décrit cette vision. « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, et la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. » Cette destination finale est la pleine réalisation du dessein éternel de Dieu, où tous les rachetés vivront en parfaite communion avec lui. La gloire future est un thème omniprésent dans la Bible, offrant espoir et perspective aux croyants. La nouvelle création est décrite comme un lieu d'une beauté et d'une paix indescriptibles, où la présence de Dieu sera la lumière et la vie. Dans Apocalypse 21, 3, 4, nous lisons « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, car il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur, car les premières choses ont disparu. » Cet avenir glorieux est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu depuis le Jardin d'Éden, où la communion avec Dieu a été rompue par le péché jusqu'à la Nouvelle Jérusalem, où la communion sera restaurée et éternellement parfaite. Nous voyons un arc rédempteur qui s'étend sur toute l'histoire. Ésaïe 65, 17 anticipe également cette nouvelle création. « Voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et les choses passées ne seront plus rappelées, et ne reviendront plus à l'esprit. » L'espoir d'une gloire future a également des implications pratiques pour la vie présente. Paul écrit dans Romains 8, 18 « Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Cette espérance offre réconfort et force pour persévérer face aux difficultés et aux souffrances de la vie, étant une ancre pour l'âme, nous assurant que les épreuves présentes sont temporaires et que la gloire éternelle nous attend. La gloire future nous appelle également à la sainteté et à la préparation.
Dans 2 Pierre 3, 13, nous sommes exhortés, mais, selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. La certitude de la venue du royaume de Dieu motive les croyants à vivre d'une manière qui reflète cette espérance et cette anticipation. Depuis avant la création, Dieu avait déjà appelé son peuple à la sainteté. Dans 1 Pierre 1, 15, 16, l'exhortation est claire. « Soyez saints, car je suis saint ». Cet appel fait partie du plan de Dieu, reflétant son désir d'établir une relation pure et intime avec ses enfants. La sainteté de Dieu est l'un de ses attributs les plus importants dans la Bible. Dans Ésaïe 6, 3, les séraphins proclament « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, la terre entière est pleine de sa gloire ». Cette triple répétition souligne la perfection et la pureté absolue de Dieu, qui est totalement séparé du péché et du mal, étant juste et bon dans tout ce qu'il fait. L'appel à la sainteté est une réponse au caractère de Dieu. En tant que ses enfants, nous sommes appelés à refléter ce caractère dans nos vies. Dans Lévitique 19, 2, Dieu ordonne à Moïse de dire au peuple d'Israël « Vous serez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu ». Cet appel n'est pas seulement une attente, mais aussi une promesse que Dieu nous permettra de vivre selon sa sainteté. La sainteté implique plusieurs dimensions, notamment la séparation du péché et le dévouement à Dieu. Dans 2 Corinthiens 6, 17, 18, Paul cite Isaïe lorsqu'il déclare « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur. Alors je vous accueillerai, et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Cette séparation n'implique pas un retrait du monde, mais une vie distincte qui reflète les valeurs et la nature de Dieu. La communion avec Dieu, perdue en Éden, sera pleinement restaurée. Dans Apocalypse 21, 3, il est promis « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, car il habitera avec eux, et ils seront son peuple. » Cette communion éternelle est le point culminant du plan de Dieu, une relation ininterrompue et glorieuse. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève jouissaient d'une communion directe et intime avec Dieu. Genèse 3.8 suggère que Dieu marchait dans le jardin à la fraîcheur du jour, indiquant une relation personnelle et présente avec ses premiers enfants. Cependant, le péché a brisé cette communion, introduisant une séparation et une aliénation entre Dieu et l'humanité. L'histoire de la rédemption est l'histoire de Dieu qui restaure cette communion. La communion avec Dieu est au cœur de la vie chrétienne. Dans Jean 17, 3, Jésus, dans sa prière sacerdotale, définit la vie éternelle comme la connaissance de Dieu, afin qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu va au-delà d'une compréhension intellectuelle, est une relation intime et personnelle avec le Créateur. Cette relation est possible grâce à Jésus-Christ. Dans Jean 14, 6, il déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Par sa vie, sa mort et sa résurrection, Jésus a brisé la barrière du péché qui nous séparait de Dieu, nous permettant ainsi un accès direct au Père. Hébreux 10, 19, 22 nous encourage à nous approcher de Dieu en toute confiance, ayant donc, frères, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. La communion avec Dieu est également soutenue par le Saint-Esprit. Dans Jean 14, 16, 17, Jésus promet d'envoyer le Consolateur, l'Esprit de vérité, qui habitera avec nous et sera en nous. Le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité, intercède pour nous et nous permet de vivre en communion avec Dieu. Dans Romains 8, 15, 16, l'Esprit est décrit comme celui qui nous fait crier « Abba, Père », témoignant que nous sommes enfants de Dieu. La communion avec Dieu est à la fois une réalité présente et une promesse future. Aujourd'hui, nous vivons cette communion de manière partielle par la foi et la présence de l'Esprit. Cependant, la pleine communion se réalisera dans la nouvelle création, où nous verrons Dieu face à face. Dans 1 Corinthiens 13, 12, nous lisons « Car maintenant, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais ensuite nous verrons face à face. Maintenant je sais en partie, mais alors je saurai comme je suis connu. » Cette communion éternelle est le point culminant du plan de Dieu, où chaque larme sera essuyée, et il n'y aura plus de mort, de deuil, de pleurs ou de douleur.
Apocalypse 22, 4, 5 décrit cette vision finale. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Et il n'y aura plus de nuit là-bas. Et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière du soleil, car le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. C'est le désir suprême de tous les chrétiens. La restauration complète de la communion avec Dieu se produira dans une nouvelle création glorieuse. Depuis avant la fondation du monde, la victoire de Dieu sur le mal était assurée. Dans 1 Corinthiens 15, 24-25, il est dit qu'il remettra le royaume à Dieu le Père après avoir détruit toute domination, toute autorité et tout pouvoir. Cette certitude de la victoire finale sert d'encre à la foi et à l'espérance des croyants. Bien que la présence du mal dans le monde soit une réalité douloureuse, la Bible nous assure que Dieu a le contrôle et que la victoire finale a déjà été remportée. L'histoire de la rédemption est en grande partie l'histoire de la manière dont Dieu a traité le mal et le péché, depuis la chute de Lucifer jusqu'à l'entrée du péché dans le monde. Depuis lors, Dieu travaille pour vaincre le mal et restaurer la justice et la paix. La victoire sur le mal a été assurée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dans Colossiens 2, 15, Paul écrit que Christ a désarmé les dominations et les autorités, les faisant étalage public et triomphant d'elles par la croix. La croix, qui semblait être une défaite, était en réalité la plus grande victoire de Dieu sur le mal. Jésus a désarmé les forces du mal en payant le prix du péché et en brisant le pouvoir de la mort. La résurrection de Jésus est la preuve définitive de sa victoire. Dans 1 Corinthiens 15, 54-57, Paul célèbre cette victoire. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Où est ton aiguillon, ô mort? Où est, ô tombe, ta victoire? Mes grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire, par notre Seigneur Jésus-Christ. La résurrection garantit que le pouvoir du mal et de la mort a été brisé et que la vie éternelle est offerte à tous ceux qui croient. De plus, la Bible promet une victoire finale et complète sur le mal à la fin des temps. Dans Apocalypse 20, nous lisons à propos du jugement final, où Satan et ses disciples seront jetés dans l'étang de feu et de mort, et l'Hadès sera détruit. Ce jugement final consommera la victoire de Dieu sur le mal. Après ce jugement, la nouvelle création sera inaugurée, où il n'y aura plus de péché, de douleur ni de mort. Jésus est venu dans le monde avec une mission claire et divine, préparée depuis avant la création. Dans Luc 19, 10, il déclare « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». Cette mission rédemptrice est le centre du plan de Dieu et le point culminant de son amour sacrificiel. La mission de Jésus a été révélée dès le début de son ministère. Lors de sa première visite à la synagogue de Nazareth, Jésus lut Ésaïe 61, 1, 2 et proclama « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Cette annonce définit la mission de Jésus. Apporter la bonne nouvelle, la guérison, la délivrance et la restauration. La vie de Jésus a été consacrée à l'accomplissement de cette mission. Il a enseigné le royaume de Dieu, a accompli des miracles qui ont démontré la puissance et la compassion de Dieu et a offert une nouvelle compréhension de la loi et de la justice. Leurs actions reflétaient l'amour et la grâce de Dieu, s'adressant aux marginalisés, aux pécheurs et aux exclus. La parabole de la brebis perdue dans Luc 15, 3, 7 illustre son dévouement à rechercher et à sauver les perdus. Le point culminant de la mission de Jésus fut sa mort et sa résurrection. Dans Jean 10, 11, il dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Ce sacrifice volontaire était l'acte suprême d'amour et de rédemption, payant le prix du péché et réconciliant l'humanité avec Dieu. Dans Jean 19, 30, les dernières paroles de Jésus sur la croix « Tout est accompli » indique qu'il a complètement accompli la mission pour laquelle il a été envoyé. La résurrection de Jésus est la confirmation de sa victoire et la garantie de la vie éternelle pour tous ceux qui croient. Dans 1 Corinthiens 15, 3, 4, Paul déclare « Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures.
il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. La résurrection non seulement valide la mission de Jésus, mais inaugure également la nouvelle création et la nouvelle vie en Christ. La mission de Jésus se poursuit à travers l'Église, son corps. Dans Jean 20, 21, Jésus dit à ses disciples, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Cette mission est la continuation de la mission rédemptrice du Christ, désormais confiée à ses disciples. La mission de l'Église est une extension de la mission de Jésus, qui a commandé à ses disciples de faire d'autres disciples de toutes les nations, de les baptiser et de leur enseigner à obéir à tout ce qu'il avait commandé. Ce mandat, exprimé dans Matthieu 28, 19-20, réaffirme l'engagement de répandre l'Évangile dans le monde entier. Le grand but ultime de tout le plan divin est la glorification de Dieu en toutes choses, comme proclamé dans 1 Corinthiens 15, 28, afin que Dieu soit tout en tous. C'est le point culminant de toute la création et de la rédemption, le point culminant de toute l'histoire, dans lequel la gloire éternelle de Dieu sera manifestée et reconnue pour toute l'éternité. La fin des temps est décrite en détail dans le livre de l'Apocalypse qui présente la victoire finale de Dieu sur le mal, le jugement des vivants et des morts et l'inauguration de la nouvelle création. Apocalypse 21, 2 parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, où la nouvelle Jérusalem descend du ciel, préparée comme une épouse parée pour son époux. Ce sera la scène du plein accomplissement du plan divin. Dans cette nouvelle création, la présence de Dieu sera avec son peuple de manière directe et complète. Apocalypse 21, 3, 4 décrit « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu sera avec eux, et sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Cette communion parfaite et éternelle sera le point culminant de la rédemption, lorsque toutes choses seront restaurées et renouvelées. La nouvelle Jérusalem est décrite comme une ville d'une beauté et d'une pureté indescriptibles. Dans Apocalypse 21, 18, 21, il est question de ses murs de jaspe, de ses rues d'or pur et de ses portes de perles, symbole de la gloire et de la sainteté de la nouvelle création. Il n'y aura pas besoin de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'Agneau seront son temple. Apocalypse 21, 22. La présence de Dieu sera si manifeste qu'il n'y aura pas besoin de soleil ou de lune, car la gloire de Dieu l'illuminera, et l'Agneau sera sa lampe. Apocalypse 21, 23. La nouvelle création sera un lieu de justice parfaite et de paix éternelle. Dans Ésaïe 65, 25, un environnement harmonieux est décrit où le loup et l'agneau paîtront ensemble, et le lion mangera de la paille comme le bœuf, et la poussière sera la nourriture du serpent. Ils ne feront aucun mal ni ne détruiront rien sur toute ma sainte montagne, dit le Seigneur. Cette vision de paix et de justice est la réalisation du shalom de Dieu, où toute la création vivra en harmonie et en épanouissement. La glorification de Dieu en toutes choses est le but ultime du plan divin. Dans Romains 11, 36, Paul exulte, car de lui, par lui et pour lui sont toutes choses. Gloire à lui pour toujours. Amen. Cette doxologie résume le but suprême de toute création et de la rédemption, la glorification de Dieu. Chaque aspect de la nouvelle création, chaque être racheté, chaque acte d'adoration, contribuera à la gloire éternelle de Dieu. Cette grande fin est l'espoir suprême des croyants, la certitude que toute souffrance, toute douleur et toute injustice seront vaincues par la gloire éternelle de Dieu. Dans 2 Corinthiens 4, 17, 18, Paul écrit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non nos choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternels. Cette espérance nous fortifie pour persévérer dans la foi, en attendant avec impatience la pleine réalisation du plan de Dieu.